Bonjour chers Liselotte, bonjour chers auditeurs. Depuis quelques mois, l'Église catholique s'interroge sur les implications de l'IA dans le domaine spirituel. Il y a eu il y a quelque temps un colloque intitulé Quand l'IA rencontre les religions, perspectives pour l'Église catholique. Cela a été organisé pour réfléchir aux usages de l'intelligence artificielle dans les pratiques religieuses et à ses applications anthropologiques, éthiques, pastorales. Une chapelle récemment à Poznań en Pologne a introduit un assistant virtuel basé sur l'IA, capable de répondre aux questions des fidèles sur la foi et les enseignements de l'Église. En Suisse romande également, un collectif de jeunes catholiques a mis en place KTGPT, une IA destinée à fournir des réponses fidèles au catéchisme de l'Église. L'intelligence artificielle est aujourd'hui sur toutes les bouches, tout le monde en parle, c'est le sujet du moment. Pour savoir si on est pour ou contre, j'ai l'impression qu'il est déjà trop tard. C'est comme si on nous demandait si l'on était pour ou contre la télévision, le téléphone portable ou Internet. En réalité, toutes ces technologies sont déjà présentes dans nos vies et nos contemporains s'en servent tous les jours. L'IA, ce n'est pas si nouveau que cela. Ça fait déjà plusieurs années que les IA tout public sont accessibles. L'IA va-t-elle révolutionner le monde ? Je ne crois pas plus qu'Internet, le téléphone portable et la télévision. Donc en un sens, oui, parce que Internet a révolutionné l'accès à l'information, à la communication, Internet a révolutionné le commerce, mais Internet n'a pas non plus tout révolutionné. Il y a toujours des commerçants, il y a toujours des journalistes, il y a toujours des médias écrits, presse papier, etc. Internet n'a pas mis fin à la télévision. Internet a rebattu les cartes sans mettre définitivement fin à toutes les techniques antérieures. Internet a créé de nouveaux métiers et il en a détruit d'autres. Internet a ouvert de nouvelles possibilités. Dans le domaine de l'information, il a permis de faire émerger des alternatives, il a permis de déstabiliser l'hégémonie des grands médias, sans toutefois totalement renverser la table. Mais Internet a aussi créé de nouvelles addictions, de nouvelles dépendances, il a facilité de mauvaises habitudes. La paresse notamment. Il a renforcé l'isolement dans un monde virtuel, il a accéléré la crétinisation des masses. Alors qu'attendre de l'intelligence artificielle ? Déjà, il faut commencer par définir de quoi l'on parle. Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui ? Pour moi, je crois que c'est un développement plus vaste et croissant des langages de codage informatique qui prennent en compte de nouvelles syntaxes, à commencer par le langage humain. C'est la mise en réseau de masses de données encore plus vastes, mais concrètement, qu'est-ce que fait l'IA ? Elle automatise des processus, elle combine des fonctions de calcul, elle regroupe plus d'informations, elle utilise la signification qui a été programmée par avance autour du vocabulaire des différentes langues humaines. Mais l'IA ne pense pas. Elle calcule plus vite, avec plus d'informations et dans des domaines toujours plus variés. L'IA étant le domaine du calculable et du numérique a de nouveaux champs d'expérience. Donc oui, l'IA va faire gagner du temps, elle va simplifier des tâches. On peut imaginer par exemple que le médecin pourra rentrer les symptômes d'un malade pour obtenir un diagnostic, que l'avocat pourra décrire un litige pour avoir accès aux articles de loi concernés, mais l'IA pourra-t-elle remplacer la finesse d'analyse propre à l'intelligence humaine ? Je ne le crois pas. Ou en tout cas, je ne crois pas si l'homme se bat pour conserver ce qui fait sa particularité, à savoir la question du sens. L'IA, c'est de la syntaxe. Elle combine des mots auxquels on a donné des fonctions, elle articule des données. L'intelligence humaine, c'est de la syntaxe, c'est-à-dire de la logique, mais c'est aussi de la sémantique, c'est-à-dire la signification réelle pour la conscience humaine d'une chose dans un contexte. Si l'IA vous dit que demain, il fera 14 degrés, cela n'a pas de sens pour elle. Pour l'homme, cette information renvoie à un contexte dans lequel cette notion prend une signification. Alors non, l'IA n'est pas neutre non plus, de la même manière que la technologie n'est pas neutre, pour deux raisons. L'IA n'est pas un simple outil. Elle suppose tout un système d'information, de serveurs, de métiers pour faire fonctionner ces serveurs, de ressources, de matériaux, d'énergie, ainsi qu'une économie nécessaire à son fonctionnement. Autrement dit, l'IA suppose un monde de la technologie dans lequel tout est interdépendant, l'enseignement, l'économie, l'industrie, la politique. D'autre part, l'IA n'est pas neutre non plus, parce qu'elle nous donne des dispositions vis-à-vis de ses usages. De la même manière que l'arrivée de l'eau chaude dans les foyers rend plus facile, de la même manière que l'eau chaude dans les foyers rend plus difficile le fait de prendre une douche à l'eau froide, l'IA, en tant qu'elle se substitue à notre esprit de synthèse, à nos efforts intellectuels de recherche, d'écriture, de style, de rhétorique et d'éloquence, elle nous dispose à la paresse, puis à l'atrophie de nos facultés de raisonnement. Un ami enseignant me confiait l'autre jour que ses étudiants enregistrent ses cours, puis demandent à une IA de rédiger des synthèses. Que vaudra un étudiant qui a débranché son cerveau pendant ses études ? Alors concrètement, qu'est-ce que l'Église pourrait faire en matière d'IA aujourd'hui ? Déjà, développer des systèmes qui permettent d'améliorer la recherche de sources patristiques, scripturaires, magistérielles, comme une sorte de grand moteur de recherche, l'amélioration d'une bibliothèque, pourquoi pas. Mais à condition que cet usage soit réservé à des étudiants ayant déjà reçu des bases, une bonne culture chrétienne pour contextualiser et utiliser intelligemment ces données. Imaginez-vous dans quelques années, si ce n'est peut-être pas déjà le cas malheureusement dans quelques endroits, des sermons écrits par l'IA. L'Église doit rappeler que l'homme a besoin d'une éducation rustique, ou en tout cas d'une éducation surtout humaine, pour construire son intelligence, sinon l'intelligence artificielle
ne fera que poursuivre la crétinisation du monde. Merci Lisotte, à bientôt chers auditeurs.